Journey to Heaven, Elder John Williams. C'est de lui que je vous parle aujourd'hui. Ne pense pas à combien de temps ta promesse a pris. Les années qu'on a prises pour promettre à cet homme pour qu'il soit le père de toutes les nations et que toutes les nations sortiront de lui. Et là où Abraham était âgé, il n'avait pas encore d'enfant. Sarah n'avait pas encore d'enfant. Alors quand les anges sont venus auprès de lui, Abraham est parti et s'est agenouillé devant les anges. Il leur a dit, asseyez-vous ici, afin que je puisse vous préparer quelque chose à manger. Et quand vous finirez de manger, vous continuerez votre voyage. Et la Bible dit, pendant tout ce temps où il discutait avec les anges, Sarah était dans la cuisine. Et la Bible dit, Abraham a amené l'un de ses disciples. Et il est parti tuer un agneau pour préparer de la nourriture, pour amener aux anges. Et quand les anges ont mangé, ils étaient en train de partir. Ils ont demandé où est ta femme, Sarah. Et il leur a répondu, ma femme est dans la cuisine. Et ils leur ont dit, quand nous reviendrons cette année prochaine, Sarah aura eu un enfant. L'année prochaine, Sarah aura eu un enfant. Les anges connaissaient Abraham. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Le Dieu que nous suivons ne connaît pas nous. Nous n'avions pas donné le nom de Sarah aux anges. Cependant, quand ils sont partis, ils ont demandé où est ta femme, Sarah. Le Dieu que nous suivons connaît ton nom. Même si tu étais dans le ventre de ta mère, ce père-là te connaissait. Même quand tu étais du sang dans le ventre de ta mère, l'Éternel te connaissait déjà. Alors tout ce dont quoi tu parles, ce que tu cherches qui n'est pas encore venu, c'est juste le temps qui n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps de l'Éternel est arrivé, Abraham a eu son enfant. Et nous avons eu Isaac. Si Abraham a eu Isaac, ne pense pas autant que ta prophétie a pris du temps à venir. Ton Isaac à toi aussi. Ton Isaac à toi aussi viendra. Et quand ton Isaac viendra, tous les gens verront que l'Éternel. Et une chose que je sais, c'est que l'Éternel ne nous mettra jamais dans la situation. Il y a une chose que je sais. Le Père avec lequel nous marchons, il n'y a rien de trop dur pour lui. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est te mettre dans la honte, de faire en sorte que tes ennemis gagnent. C'est cela que l'Éternel ne peut pas laisser. Laisser tes ennemis t'avoir. L'Éternel t'épargnera de cela. Le temps de l'Éternel est le bon. Alors ce que tu cherches, le mariage que tu recherches, les prophéties qu'on t'a données, attends seulement devant l'Éternel. La Bible dit Abraham a attendu pendant longtemps. Et quand le temps est arrivé, l'Éternel a envoyé ses anges afin qu'ils aillent voir. Aujourd'hui, ma prière, que l'Éternel envoie ses anges, qu'ils viennent te rencontrer. Et que quand ces anges viendront, ce que je demande, ne doute pas de l'Éternel. La Bible dit, elle est en train de rigoler. Et les anges, eux, savent ce que l'on pense, car devant l'Éternel, tout est ouvert. Il n'y a aucune chose qui peut se cacher devant l'Éternel. La Bible a dit que Sarah a répondu qu'elle ne riait pas. Et les anges ont dit, si tu as ri. Et Sarah doutait de l'Éternel. Si tu es là et que tu doutes de ta prophétie, que tu le veuilles ou non, si l'Éternel dit que ça va se passer, ça se passera. Que tu le veuilles ou non, le temps de l'Éternel viendra. Je veux que nous ayons voir quelque chose à Jérémie, chapitre 32, verset 17.
Jeremiah chapter 32 verses 17. Jérémie chapitre 32 verset 17. Achat d'un chant par Jérémie. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Amen. Amen. Oh, Erade, Yankopon. Hwɛwo na wode tumi kɛseɛ ne wo basa a ɛtene a ɛyɛ ɔsoro ne asase. Bibiara nyɛ wo nwanwa. Amen. Amen. Yemani ekenka Jeremiah chapter 32 verses 17. Wasi Erade Yankopon. Hwɛ. Wona wode wo tumi kɛseɛ ɛne wo basa atene ayɛ ɔsoro ne asase. Amen. Amen. La Bible nous fait comprendre que le travail de l'Éternel, sur le ciel et la terre, tout lui appartient. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Ce Père dont je vous parle, c'est lui qui a créé l'eau. Il y a certaines eaux que tu bois, tu ne sens même pas. Certaines où tu sens du sang. D'autres tu en sens beaucoup. C'est de ce Père-là que je vous parle. Il n'y a rien d'impossible devant lui. Il n'y a aucune chose qui est difficile pour lui. C'est lui qui a mis le sang qui en nous. Et lui qui nous a donné le sang. Les docteurs ont réussi à faire de recherches. Mais cependant, la chose avec laquelle on fabrique le sang, ils ne l'ont jamais réussi à le faire. C'est de ce Père-là que je vous parle. Ce Père qui a mis le sang et qui nous a donné la puissance afin que nous puissions voir quel est le... Mais cependant, la manière avec laquelle on a fabriqué ce sang, ils n'ont pas réussi à la tromper. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? C'est de lui que je parle pour vous. C'est lui que je vous dis de rechercher. Si vous ne le connaissez pas, cherchez-le. Toutes les choses qu'ils feront, les hommes ne pourront pas le comprendre. Il est très merveilleux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a 2 ans passés, je suis parti au Ghana. Et nous marchons sur la route pour aller à Mampong. Et quand nous sommes arrivés entre deux, nous avons vu un enfant qui marchait sur la route. J'ai dit, mais là où l'enfant marche, c'est dangereux. Alors prenons l'enfant dans la voiture et déposons-le au prochain arrêt. Ils nous avons demandé pourquoi c'est. Et il a dit, nous sommes partis jouer au foot. Et quand nous sommes partis, je me suis fait mal. Alors les gens avec qui je suis sont déjà partis. Mais comme lui, il a mal aux jambes, alors je lui ai dit, monte dans la voiture et quand tu je te déposerai. Au bout de 5 minutes, nous avons vu qu'il commençait à pleuvoir. Et nous avons vu devant nous une quinzaine de personnes. Et nous avons vu que c'était seulement des enfants. Et ils nous ont dit, est-ce que tu peux baisser ta fenêtre? Je vais leur dire. Et quand nous avons ouvert la fenêtre, il a dit, toi, tu pensais que tu partais. Regarde ce que l'Éternel a fait. Je suis déjà en train de partir. Et ils pensaient qu'ils étaient partis. Mais ce que l'Éternel a fait, la pluie tombait sur eux. Et ils pensaient qu'ils étaient partis. Mais cependant, l'Éternel préparait l'enfant. Il lui avait déposé. Cet enfant est arrivé chez lui. Mais ceux qui étaient passés en premier, ils étaient tout trempés. C'est cela que j'essaie de vous dire. Il n'y a rien d'impossible devant lui. C'est lui qui fait des choses.
Eux, ils pensaient que alors même quand il pleura, mais l'Éternel avait préparé des gens pour ne pas que la c'est de ce Père que je veux. Si tu marches avec lui, même quand il pleuvra, ça ne te touchera pas. Même quand il y aura le soleil, ça ne te brûlera pas. S'il y a le feu, ça ne te touchera pas. Le feu peut brûler le champ de plusieurs personnes. Peut-être que le tien était au milieu. Et quand ça arrive, ça passe. Qu'est-ce que l'Éternel ne puisse pas faire? J'ai dit si ce Père peut tout faire, alors je parle de lui. Si tu ne le connais pas, s'il te plaît, cherche-le. Si tu ne le connais pas, eh bien recherche-le. Car il n'y a rien sur cette terre que ce Père ne puisse faire. Si tu veux, cherche et regarde sur les gens. Et quand ça arrivera à ton moment, l'Éternel ouvrira des portes pour toi. On a dit qu'il n'y a plus de travail. On ne prend plus de personnes. Par exemple, au Covid, il y a mais toi, si tu es l'enfant et que l'Éternel t'a et que le temps de l'Éternel, ce n'est pas avec ton temps que si tu arrives là-bas, comme c'est la volonté de Dieu, même si ce sera à cause d'une maladie, on te prendra. Si on te donne des contrats, toi on te donnera un CDI. Certaines personnes, on leur donne 6 ou 4 mois. Toi on te donnera pour toute la vie. Car l'Éternel a eu la promesse qu'il t'a donnée est arrivée pour qu'il te bénisse. Allons à Genèse et lisons quelque chose là-bas. Genesis chapter 18 verses 1 up to 14. Genèse chapitre 18 versets 1 à 14. Genèse chapitre 18 versets 1 à 14. Confirmation de la naissance d'Isaac. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, « Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais-en des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, et en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc que Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi et à la même époque, et Sarah aura un fils. » Amen. Amen. Genesis chapter 17, verses 4 and 6. 17, 4 and 6. Genèse 17, versets 4 à 6. Alliance de Dieu avec Abraham. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, et je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. Amen. Amen. Genesis chapter 18, verses 1 up to 18. 1 to 14. Abraham and Sarah.
Écoutez-moi. Abraham. Bible say na Abraham abon the tent ketewa bi a wote ho. Na omane ni so. Wase na Abraham yem papa Abraham te ho no a. Wote ho na ase bibi na ni so we na dwe so opege ne ti ahwade. Na hwe. Wase Merima ba sabejina. Wase enipa miensa bi ana aba begina ho yi. Bejina ne tenten so. Na wo begina ne titi so begina na ni pepepe bi wote ne ni ho a. Na wo hu no won. Wase na yem papa hu wo pepepe. Ofri ne ntuma dan no pro anu tutu mrika to hia wo. Wase na abera wo hu se omu gina ne fie ne gate na no. Na yem papa die mrika ba bi a Abraham enfie aduri. Wo die mrika ekwa akohie wurade. Tie. Na obo ni mu ase. Wase na abera wo di wo mani na okoto ye. E kan se. Ana ka kire wo mo se. Ewura. Mi wura no. Se menya wani adoma. Se medie menyam wani adom a. Mesra wo a. Nsane wakua honko. Hwe, Awurade se menyam wani adom de a. Enne efi a wo ba be pie mu de. Mesra mama mu nsa me ho na mu nko fie fufuro bi ye mu. Hwe, laissez l'Éternel entrer dans votre maison. Laissez l'Éternel entrer dans votre maison. Si ce n'était pas cela, ils étaient en train de partir. Mais Abraham a vu que là où il était, ces anges qui étaient là, il ne les connaissait pas. Cependant, il voulait leur faire du bien. Amen. Il leur a dit, si j'ai eu grâce à vos yeux, s'il vous plaît, ne partez pas. Laissez l'Éternel. Car Abraham savait ce qu'il y avait de bon. Même si on lui avait promis quelque chose. Verse 4 et 6, à ce que nous avons lu, la promesse était déjà mais l'alliance n'était pas mais quand les gens sont arrivés, il leur a demandé encore qu'ils puissent rester avec ses anges. Si tu as fait du bien à quelqu'un et que ce que tu as fait, il ne t'a pas remercié, il t'a découragé. Et aujourd'hui, je t'encourage. Refais encore du bien. Refais encore du bien. Ne laisse pas cette personne qui ne t'a pas remercié te décourager et retirer tes bénédictions. Abraham a vu que la promesse n'était pas encore arrivée. Mais d'autres anges étaient arrivés devant lui. Et peu importe, il essaiera de leur faire du positif afin qu'ils puissent en avoir des bénédictions. Juste pour cela, il leur demandait encore, s'il vous plaît, asseyez-vous pour que je puisse vous donner de l'eau. Quand je finirai cet arbre qui est là, il n'y avait pas de mais sous cet arbre, il y a beaucoup de vent. Alors s'il vous plaît, asseyez-vous ici, afin que vous puissiez avoir et à ce moment-là où il parlait, il savait ce qu'il avait pensé. Il savait ce qu'il voulait leur faire. Il savait que les bénédictions, il savait qu'il avait des bénédictions dans son cœur. Alors s'ils sont déjà là, peu importe comment il fera pour obtenir sa bénédiction, il le fera. Mais pas toi encore. Toi ça. Amen. Oh, bon Seigneur, applaudissez pour l'Éternel. Applaudissez pour l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque les gens sont arrivés devant la maison d'Abraham, il a appelé l'un de ses serviteurs et il a dit, va, j'ai ton veau qui est là-bas, prends et attrape-le.
Tue-le et préparez à manger. Et ramenez-le. Ils sont partis. Et la Bible dit quand ils sont partis préparer, Abraham avait dit à sa femme, prends de la farine, pétris-la et fais-en des gâteaux, et ramène-les-moi. Et Sarah l'a fait. Et lorsqu'elle faisait cela, Abraham avait préparé de quoi boire, du lait, avec le veau qu'elle avait préparé. Et lorsqu'il continuait cela, le pain aussi était en train d'être fabriqué. Les anges étaient assis en train de boire. Amen. Et on a amené toutes ces choses. Et les anges ont fini ce qu'ils devaient faire. Et lorsqu'ils étaient en train de partir, ils ont dit à Abraham, où est Sarah? Où est Sarah? Et il a dit, Sarah est dans la tente. La Bible dit, Sarah a entendu ce qu'il disait. Et les anges ont dit à Abraham, nous reviendrons dans cette même époque. Et ta femme Sarah aura eu un enfant. Ta femme Sarah aura eu un enfant. Et c'est là que Sarah a entendu. Parce que là où elle était d'un âge très avancé. Abraham aussi était très âgé. Mais elle a dit là où je suis, la manière dont je suis âgée, comment est-ce que je pourrais avoir là où mon mari aussi était, comment est-ce que lui aussi pourra avoir pour que nous puissions avoir un enfant à deux? Sarah ne savait pas ce qu'elle disait. Elle doutait de l'Éternel. Et elle disait tout cela dans sa tête. Cependant, les anges avaient entendu. Les anges de l'Éternel. Quand elle sortait, ils ont dit pourquoi est-ce que Sarah rit? Et Sarah dit je n'ai pas ri. Et ils l'ont dit si tu as ri. Amen. Sarah a ri. Cependant, l'Éternel avait une alliance avec Abraham. Alors si tu n'as pas d'alliance avec l'Éternel et une alliance avec l'Éternel, car c'est lui qui tient toutes les alliances. S'il a une alliance avec toi, il ne casse pas ses alliances. Même quand Sarah avait ri, il aurait pu se passer autre chose. Cependant, les anges ne l'ont pas fait, car ils avaient vu que le temps de l'Éternel pour qu'Isaac vienne au monde. Amen. Quand j'étais en train de te parler, j'ai dit qu'on lui avait déjà fait une promesse. Et cette promesse-là n'était pas encore arrivée. C'est dans cela qu'il y a Matthieu. Genèse 17, versets 4 à 6. Quand on faisait cette promesse à Abraham, qui serait le père de personnes et que beaucoup de nations sortiront de lui. Et ce n'était pas encore arrivé. Tout cela faisait partie des promesses. Je sais que toi aussi tu as eu beaucoup de... Mais s'il y en a des autres, parce que les anciennes ne sont pas encore réalisées, tu commences à douter. Mais j'aimerais que tu saches que le temps c'est le temps parfait. Et le temps des hommes, c'est seulement la mort. Si le temps de l'Éternel ne te dit pas peu importe où tu es, peu importe la peu importe où tu es, si l'Éternel dit qu'il va te bénir, il te bénira. Ton nom a changé de Abraham à Abraham. Le temps où nous faisions la promesse, il s'appelait Abraham. Et quand la promesse était en train de se passer, son nom a changé de Abraham. Parce qu'Abraham est une seule personne. Et que Abraham est au pluriel. Si on te change de là où tu étais avant, pour devenir nouveau, ça veut dire que nous sortirons de toi.
Si tu vis dans une ancienne que l'Éternel te fasse sortir de cela. L'Éternel change ton nom de c'est-à-dire que de bonnes choses. Alors aujourd'hui, ma prière, que l'Éternel change. Que l'Éternel change. Qu'il te fasse sortir du comportement d'Abraham pour entrer à moi, Éternel, qui ne brise pas mes alliances. Toute alliance que je fais avec je ferai en sorte qu'elle reste sur plusieurs générations. Amen. Voici la parole de l'Éternel. Si l'Éternel a changé le nom d'Abraham et a fait en sorte que de bonnes choses sortent, alors l'Éternel changera aussi et fera en sorte que beaucoup de bonnes choses sortent. Il arrive à un endroit où ce que l'on fait n'est pas bon. Cependant, dans l'Éternel, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a aucune chose que l'Éternel ne puisse pas faire. Et tout ce que je te dis, c'est aie patience et attends devant l'Éternel. Et attends le temps de l'Éternel. Et quand le temps de l'Éternel arrivera, toutes les bonnes choses que tu dois obtenir, l'Éternel t'en fera. Amen. La promesse est-elle réalisée? On a juste vu maintenant qu'ils avaient fait une promesse. Alors regardons si cela s'est réalisé. Restons à Genèse 21 verses 1 up to 3. Genesis chapter 21 verses 1 up to 3. Verset 1 à 3. Maintenant, les anges ont amené leur message. Que Sarah l'ait cru ou pas. Regardons ce qu'il va se passer. Genèse 21, versets 1 à 3. Naissance d'Isaac et départ d'Ismaël. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Amen. Amen. Verse 1 up to 3. Isaac awo. Was it already ever share Sarah? Send me was share the ball. Now already yes, Sarah said it was share the ball is fine and a break came on. Was it a was it Sarah any semi? Now Abraham. Abraham kokra prim. Ebira onyankopon ekato ho no. Abraham to oba Sarah woman ni din Isaac. Na abofra Sarah ewoma Abraham no wato ni din Isaac. Amen. Wato abofra ni din Isaac. Il appelait l'enfant Isaac. Bible say Abraham na ya hye ebo na to ho. La Bible dit quand l'alliance était faite. Na chade. Ça faisait longtemps. But ye kai ha ne de. Cependant quand on lit ici. Bo hye ne be mo. C'est proche. Quand l'enfant devait arriver, c'est là où la promesse est réalisée. Alors ta prophétie, ce que tu as vu, la chose que tu as demandé, attends le temps de l'Éternel. Parce que Sarah a attendu. Abraham a attendu. Même si la prophétie prenait du temps. Mais quand le temps de l'Éternel a sonné, Sarah a eu son fils Isaac. Abraham est free. Même quand il était très âgé. Alors ce dans quoi tu parles, je ne pense pas que tu n'as pas pris autant de temps que Sarah. Alors attends devant l'Éternel. Et attends l'Éternel. L'Éternel ne te laisse pas.
There's nothing too hard for the Lord. Il n'y a rien de trop dur de Le temps de l'Éternel, il ne te mettra jamais dans la route. the book of Isaiah chapter 41 verses 10. Allons à Ésaïe 41:10. 41:10. Ésaïe 41 verset 10. Puissance de Dieu et inconsistance des idoles. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Amen. Isaiah 41 verse 10. Was it slow? Na mimi una ho. E ba wa ko etu. Na mimi una ko pon. Na me sewoden. Me so me boa. Me de metin ni fa no. Me de be kra mu. She. Wona wo boafu nyina. Wona ni bewu. Na wasopa. Na nipa wona wo enya no. Wasi na nipa wona wo wanya no. Be se de wanya hwe. E be se de wanya hwe. Na wajira. Applaudissez pour la parole de l'Éternel. L'Éternel est avec nous. Et l'Éternel nous tient. Il a écrit son nom. Et il ne nous oubliera jamais. Il dit peu importe ce qu'il se passera. L'Éternel est avec nous. Même quand ça devient compliqué. L'Éternel est avec nous. Si les choses ne vont pas bien. N'oublie pas qu'Abraham a... Mais que quand le temps... Comme la Bible nous dit, quand le temps de Dieu arrivera, les bonnes choses viendront. Si le temps de l'Éternel arrive, toutes les choses viendront. Et quand les bénédictions arriveront, elles viendront en deux par deux. Et tous ceux qui pensent qu'ils sont partis sans toi, qu'ils allaient à la maison pour que l'Éternel a amené pour toi. Et ce chauffeur qui a son nom est Jésus. Personne ne peut pas. Si lui est devant toi, tout est bon. S'il est avec toi, il n'y a aucune chose. C'est de ce si tu ne le connais pas, cherche-le. Si vous recherchez, je parle de Jésus. Si vous cherchez, alors tout ce que vous cherchez, si vous cherchez, vous cherchez le Christ. C'est lui auquel toutes les bonnes choses lui appartiennent. Toutes les choses qui sont recouvertes sont ouvertes devant lui. Toutes les choses recouvertes, cachées, s'ouvrent devant l'Éternel. Il n'y a aucune chose qui peut se cacher devant l'Éternel. Amen. Prenons notre dernier verset. Toujours à Ésaïe 18 and then 19. Isaiah chapter 43, verse 18 and then 19. Versets 18 à 19. Dieu, le seul sauveur. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Amen. Isaiah chapter 43, verses 18 and then 19. Can you hear me? Was it a winner to the end of I was a Shamaria for Froby. Sad yellow fin of say if you are welcome. And to whom here? Was it not quiet to say so? Was it a million of couple? Mamma is Subantina by your Prada Dasso. Was it a real person or a real more? Amen. Was it a book quite up to a Subantina? Maybe a panda.
Il a dit il fera une route là où il y en a pas. C'est là-bas où il fera sa route. Si c'est dans l'eau, il ouvrira un chemin dans l'eau pour que tu Si je suis dans le feu, il ouvrira le feu pour que tu Ce père-là, alors si je témoigne, ce n'est pas avec toi qui va beaucoup d'autres. Et ce père ne les a pas. C'est de lui que je parle. Il n'y a aucune chose sur cette terre que ce père ne puisse faire. Amen. Il n'y a aucune chose sur cette terre que ce père ne puisse pas faire. Je ne sais pas dans quoi tu penses. Je ne sais pas ce que tu recherches, ce que tu demandes. Mais comme l'Éternel est en vous, comme l'Éternel est en vous, avec son bon cœur, il ouvrira aujourd'hui et qu'il ouvre tout ce que tu recherches. Tu puisses trouver. Amen.